Et regardez ce que j'ai reçu en test. Encore un produit dédié à la maison. Il s'agit cette fois-ci d'un robot tondeuse Mova. Je vous en ai parlé sur la chaîne YouTube il y a de cela quelques mois, je dirais. Maintenant, il est disponible à la vente. J'étais il y a quelques jours avec le constructeur pour découvrir la très large gamme de produits que Mova propose, que ce soit pour l'extérieur de la maison avec les robots tondeuses, pour l'intérieur avec les aspirateurs robots, les aspirateurs balais également, et puis même pour votre cuisine, des machines à café, des air fryers, donc des friteuses, et puis on a vu aussi de la brosse à dents. Bref, le constructeur débarque avec une très large gamme de produits, et ça passe alors sur un produit qui m'intéresse peut-être un petit peu plus sur la chaîne avec les aspirateurs robots, puisque vous avez vu que j'ai commencé les tests. Eh bien, ce sont les robots tondeuses. Alors, ce produit, on va le découvrir ensemble parce que, comme vous voyez, je suis en train de commencer à le déballer. Hop, on vient le premier carton. Allez, voilà. Et hop, donc j'ai devant moi cette Mova 600. Donc, vous l'aurez compris, qui est le petit modèle, qui est destiné tout simplement aux superficies de 600 mètres carrés. Mova 1000, c'est pour du 1000 mètres carrés. Je vais vous afficher les caractéristiques techniques pendant que je déballe le produit. J'ai déjà fait une vidéo, on va pas y revenir intégralement. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ces robots tondeuses sont équipés peu ou prou de la même manière. Il y a des subtilités quand même entre la 600 et la 1000. Mais la grosse caractéristique technique forte vraiment de ce produit, eh bien c'est tout simplement qu'il utilise un lidar. On va le voir. Et alors ce lidar, c'est censé faciliter grandement vraiment cette installation. Donc comme vous le voyez, j'ai ici cette grande feuille de papier qui m'indique les différentes choses à faire. Et ça tient peu ou prou en 4 étapes. Enfin ici, il y en a 4 descriptifs, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, l'emplacement, comment j'installe la base et comment je recharge, comment je me connecte également au robot et comment je configure l'application. Dans la boîte, donc on retrouve d'abord ces premiers outils qui sont tout simplement des grandes vis en plastique qui vont servir à fixer la station d'accueil sur un sol meuble. Le bloc secteur, alors bloc secteur qui lui est doté comme toujours de ces 2 petites oreilles qui vont permettre, si vous le souhaitez, de le fixer à un mur par exemple ou n'importe quel autre support, de façon à ce qu'il ne soit pas posé au sol, mais il est quand même certifié IP67, ce bloc secteur, sur la consommation de cette tondeuse, de cette Mova 600. Ici, j'ai un jeu de vis, pour lequel, pour l'instant, je ne sais pas encore à quoi ça correspond, c'est des petites patchs. Et on a également dans le carton, cette brosse vraiment très douce, et pour cause, il faut qu'elle soit soigneuse avec le lidar. En fait, ça va tout simplement coulisser dans la station d'accueil, et ce qui va permettre, à chaque fois que la tondeuse rentrera à sa base, de dépoussiérer le lidar. Et oui, il faut bien que ce capteur puisse être toujours propre pour bien se repérer dans votre jardin. La première partie de la station de recharge, donc c'est déjà la partie haute, elle va venir s'enficher dans la partie basse. Donc cette partie-là qui va tout simplement apporter l'électricité, va servir à alimenter la recharge. Elle est ici dotée d'un très long câble. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à sortir vraiment la bête. Et je vais revenir un petit peu plus sur le design. Je vais juste la sortir rapidement. On va ensuite passer. Hop, je vais la mettre là pour l'instant. Je la mets là. Et puis ensuite, je vais me faire de la place et je vais revenir un peu plus sur l'appréciation du design, parce que je vous en avais déjà dit quelques mots lors de la première présentation. J'avais fait quelques allusions même à certains véhicules sportifs par le carénage. Voilà, c'est les petites choses que ce modèle m'inspirait. Et je vais y revenir. Et là, voilà, donc le plateau principal, encore une fois, en plastique noir, très quelconque, que vous allez poser, donc soit sur une surface meuble, en l'occurrence, soit sur votre jardin directement, sur la partie de la pelouse à tondre, mais du coup, ça va faire pourrir la pelouse qui va être un peu en dessous, soit, compte tenu des capacités quand même de motricité de ce robot tondeuse, vous allez plutôt la positionner peut-être sur un espace en dur. Donc on découvre ici le premier cache qui nous donne accès tout simplement à la mise en service, à quelques boutons également, le rappel à la maison, l'extinction, le mode stop et la validation. Et puis ensuite cette molette également de réglage en hauteur. Donc on va de 20 à 30, enfin de 20 à 60 par palier de 5 mm. On a ensuite ici ce petit cache en caoutchouc qui protège tout simplement la technologie lidar. Moi, ça me fait penser aux puces de quand on était jeune. Allez, saute petite puce. Bah non, elle ne saute pas celle-ci. Voilà. Si jamais vous avez la ref, manifestez-vous dans les commentaires. Et puis, on a là encore ces éléments qui viennent visiblement caler ici cette partie sous le robot. Et puis, j'insiste, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression d'avoir une McLaren.
J'ai l'impression d'avoir une McLaren avec son carter ici. Allez, je remets ce truc rapidement au-dessus. On va passer sans plus attendre à la configuration parce que et l'installation même de la base, parce que je pense que le robot, on l'a quand même assez largement vu lors de ma présentation. Et là, je peux vous le dire, il y a un point déjà qui est important par rapport à certains modèles concurrents et des éléments qui font réagir, notamment dans les commentaires sous mes vidéos, c'est qu'on est sur ici une trappe pour accéder au compartiment batterie qui est amovible. On a juste 4 vis cruciformes. J'ai démontré un petit peu plus tard dans la vidéo pour voir réellement ce qu'il en est. Mais si vraiment on peut facilement aller acheter une batterie en accessoire lorsque celle-ci commencera à montrer des signes de faiblesse, c'est un point très important et très positif pour cette Mova 600 et a fortiori pour la Mova 1000 également. Il faut que je vous donne les prix parce que lorsque je vous les ai annoncés, je vous avais dit que cette Mova 600 allait se positionner sur un segment qui est très convoité par la clientèle entre guillemets, et le prix qui est sur le site du constructeur, eh bien c'est effectivement 999 €, sauf à ce moment précis où j'enregistre la vidéo, il y a une remise de 100 € et ça la passe à 899 €. Autant vous dire que si vous êtes convaincu à la fin de ce test par les prestations de cette tondeuse, eh bien je ne peux que vous inviter à bien réfléchir, car si le constructeur applique actuellement cette jolie remise, il n'est pas garanti qu'elle reste encore en ligne très longtemps, d'autant que par rapport à pas mal de tondeuses concurrentes, la Mova 600 se paye en plus le luxe d'une garantie de 3 ans, et ça c'est clairement un très bon point. Enfin, pour finir sur ces offres, sachez aussi que Mova propose actuellement un pack incluant la tondeuse avec 72 lames, ce qui vous permettra d'en changer 24 fois. Naturellement, on en a déjà 3 qui sont montées sur le robot tondeuse et j'ai ici en plus un kit de 9 lames. Donc on pourra déjà changer 3 fois. Ça, c'est déjà plutôt pas mal. On verra maintenant si la qualité de la tonte est aussi efficace avec 3 ou 4 lames par rapport à ce que moi j'avais pu constater sur le i105. Allez, c'est parti, je poursuis l'installation. Après cette découverte du produit, je vous rappelle que l'atout majeur de la Mova 600 et donc de la Mova 1000 réside dans la technologie LiDAR qui nous dispense d'installer une antenne RTK, voire même plusieurs si le terrain à couvrir est très grand ou séparé de différents bâtiments. Et quand bien même cette dernière n'est pas toujours très contraignante à installer, c'est ici une étape, ou en tout cas un sujet de réflexion en moins à mettre sur la table lors de l'installation. Dans mon cas, j'ai décidé d'installer la Mova 600 dans un coin du jardin qui certes n'est pas spécialement abrité, mais il faut composer avec l'accès à la prise. Heureusement, la longueur de 10 mètres environ pour le câble d'alimentation est tout à fait satisfaisante. Il faudra aussi veiller à ce que la zone qui accueillera la base soit la plus stable possible pour être sûr que la charge qui s'opère par contact se fasse bien. Le robot tondeuse certes verrouille sa position, mais autant lui faciliter la vie. Ensuite, il suffit de sécuriser le plateau de la base avec les 4 longues vis en plastique qui se prennent ici très bien dans le sol en terre. Il m'aura fallu moins de 10 minutes pour que la solution soit opérationnelle. Enfin, du côté de l'installation physique de la tondeuse, car sans surprise, à cela s'ajoute une étape de mise à jour logicielle qu'il faudra réaliser après avoir créé votre compte sur l'application mobile Mova Home. Là encore, tout se passe sans aucune difficulté, si ce n'est qu'il faut tout de même s'armer d'un peu de patience car la mise à jour prend du temps. Un détail car à l'avenir, celles-ci se réaliseront en tâche de fond. Ensuite, l'installation se poursuit par la création de la délimitation du terrain. En effet, s'il n'est pas nécessaire d'installer une antenne pour la géolocalisation de la tondeuse, il faut tout de même lui border là où les zones à tondre. Dans mon cas, la configuration du terrain est très simple et l'opération de bornage ne prendra que quelques minutes. Il n'y a pas d'arbres, pas de massif de fleurs qu'il faudrait renseigner sur la surface de tonte. Pour autant, sachez-le, tout est prévu dans l'application mobile pour le faire très facilement. Vous pourrez créer différentes zones en prenant le temps de renseigner un chemin d'accès qui les liera les unes aux autres. Bref, aucune option ne semble manquer ici. Je vous rappelle également que vous pourrez créer une seconde carte qui sera totalement indépendante de la carte principale. C'est assurément un point positif en faveur de cette Mova 600 qui là encore n'aura besoin que de connaître l'emplacement de sa base et les limitations du terrain pour évoluer dans la seconde zone. Pour le reste, le LiDAR se chargera des différents obstacles, sans oublier que le pare-choc lui aussi sait reconnaître quand quelque chose s'oppose à lui. J'y reviendrai un peu plus loin dans cette vidéo.
Comme vous le voyez, désormais, ce robot tondeuse évolue soigneusement dans le jardin et la tonte se révèle être de qualité. J'avais quelques interrogations quant au fait que Mova opte pour un plateau monté de 3 lames contre 4 lames pour certains modèles, mais dans les faits, cela ne semble pas être un souci. L'herbe reste finement coupée sur le principe du mulching pour nourrir la terre et quelques oiseaux qui pourraient passer par là. Cette première phase de tonte me permet de relever une autonomie d'environ 60 mètres carrés pour la Mova 600. Comprenez qu'il lui faudra retourner à sa base pour refaire un peu le plein avant d'en ressortir pour finir ici le travail de notre jardin qui mesure environ 80 mètres carrés. Ce n'est donc pas sur le sujet de l'endurance que la Mova 600 revendiquera un quelconque record, mais sachez que pour ma part, je ne trouve pas que ce soit particulièrement un problème. La tonte est tellement silencieuse qu'on peut la laisser faire son boulot toute la journée si nécessaire, sans que cela ne soit franchement gênant ni pour nous, ni pour les voisins. Bien, quelques jours ont passé depuis les premières phases de test de cette Mova 600. L'herbe autour de moi a déjà repoussé et vous avez donc déjà pu commencer à constater qu'elle s'en sort plutôt bien ici. Alors certes dans un espace qui n'est pas particulièrement compliqué en matière de géométrie et en matière également de dénivelé. Et vous avez vu également que dans l'application Mova Home, on va retrouver tout ce qu'il faut, justement, pourquoi pas, pour composer avec ces différences que vous pourriez avoir dans votre jardin. Par exemple, on va avoir cette fonctionnalité qui va permettre de définir un angle de tonte. Alors, ça va peut-être permettre de personnaliser selon vos préférences ce que vous allez constater, c'est-à-dire qu'en fonction de votre jardin, vous allez peut-être constater qu'elle s'en sort mieux d'un angle à un autre, par exemple. Peut-être que vous allez préférer aussi que les traces de la tonte soient un peu différentes, et je vais y revenir. Et puis surtout, si jamais vous avez un jardin avec de forts dénivelés, par exemple, on va clairement demander au robot tondeuse qu'il aborde une montée, enfin un dénivelé important, bien perpendiculaire à celui-ci et pas parallèlement, parce que naturellement, il y aura une logique d'adhérence qui ne sera pas la bonne. En parlant d'adhérence, justement, on a déjà vu que ici, Mova 600, elle s'en sort très bien sur ce terrain-là. Ses roues sont déjà correctement crantées. Et puis, la Mova 1000 a des roues encore plus crantées. Il semblerait qu'il soit d'ailleurs possible de remplacer sur la Mova 600, lui opter pour les roues vraiment avec ces picots plus importants encore qui sont proposés sur les roues de la Mova 1000. Donc, il semblerait que ce soit possible de le faire en option. Et pour en revenir à ce sujet du positionnement et de l'évolution dans votre jardin, le lidar, il a pour avantage d'être totalement autonome par rapport à cette balise RTK qui communique avec le robot, le positionnement, etc. Balise RTK qui est tout simplement sensible au fait d'avoir le ciel masqué. C'est pour ça d'ailleurs que des constructeurs livrent des câbles de rallonge pour aller positionner, pourquoi pas, l'antenne sur un pignon de maison ou quelque part tout simplement où le ciel est dégagé, où il n'y a pas, par exemple, d'arbres. Mais lorsqu'on ne se parle pas des arbres, on peut avoir un ciel qui est quand même dense en nuages. Et c'est le cas aujourd'hui. On a quand même une jolie chape de nuages au-dessus de la tête. Et là, le lidar, lui, il ne va pas être pénalisé par cela. Alors attention, je ne vais pas vous dire non plus que les solutions RTK, c'est dramatique dans ce type de situation. Moi, j'utilise une tondeuse d'une marque concurrente qui est dotée d'une balise RTK et je n'ai pas noté à aucun moment durant l'année de réels problèmes de positionnement. Est-ce que ça vous arrive, justement? Est-ce que c'est le genre de choses que vous avez constaté? N'hésitez pas à nous partager ce point dans l'espace commentaire. En tout cas, c'est un avantage sur le papier pour cette technologie lidar. Voilà. Bien, le Mova 600 est en action et je vais maintenant donc aborder ses fonctions d'évitement d'obstacles. Et pour ça, je trouve que Mova a plutôt bien fait les choses dans l'application mobile parce que on a suffisamment d'options pour répondre, je pense, encore une fois, à l'essentiel des situations. Là, dans l'application Mova Home, je lui ai demandé tout simplement d'éviter les obstacles. J'ai coché les deux options qui sont vraiment évitement des obstacles sur les bords, mais aussi reconnaissance des obstacles. Et là, vous l'avez peut-être vu, il a juste fait demi-tour ici, devant ces pissenlits qui sont un peu hauts. Et vous allez voir que du coup, d'arriver devant moi, il va vraiment ne pas me toucher du tout. Dans cette configuration-là, je peux aller un petit peu plus loin et lui dire, la hauteur d'évitement des obstacles, c'est 5, 10, 15 ou 20 cm. Ça, c'est si jamais vous savez que vous avez dans le jardin des choses plutôt petites et que vous voulez vraiment que le robot fasse bien attention, ou si est petite et légère, sous-entendu qu'ils peuvent être sur lesquels il pourrait potentiellement rouler, ou alors vous dites, il y a rien qui craint, il y a peut-être des statuettes ou ce genre de choses, donc plutôt si c'est du 20 cm. Et donc, une fois que l'on a défini ces paramètres, vraiment, c'est le robot qui va tout faire tout seul. Mais il y a une autre possibilité, un autre
notre configuration, j'ai envie de dire, dans votre utilisation au quotidien, c'est que un peu comme ici, je ne suis pas venu pendant plusieurs jours, la pelouse n'a pas été tondue, on a des pissenlits qui sont un petit peu hauts, puis je lui dis que ce soit sur les bords ou en plein milieu de la pelouse, finalement, ne va pas te préoccuper des différents obstacles, j'ai fait place nette, il n'y a rien qui craint, donc finalement, joue-la un peu costaud, joue-la un peu gros bras, et puis vas-y, tond la pelouse. Et là, vous avez peut-être remarqué que cette fois-ci, il est bien venu me heurter le pied. Alors, naturellement, n'allez pas faire n'importe quoi pour autant avec cette fonctionnalité. Il faut rester bien prudent néanmoins. Mais dans ce cadre, dans cette configuration-là, là, hop, vous le voyez, il est reparti. Il a roulé sur les pissenlits qui sont un peu hauts. Ce n'est plus un problème pour lui, tout simplement parce que ces pissenlits ne présentent pas une résistance suffisante pour que son capteur, cette fois-ci, qui est intégré dans le pare-choc, détecte qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais vous allez le voir, on va le laisser revenir vers moi. Je vais tout simplement lui présenter le pied. Encore une fois, attention pour les besoins de la démo. Et puis vous allez voir que hop là, il va. Bon là, il y a plus de pissenlit devant lui, mais en tout cas, il ne contourne rien et il va tout simplement venir me taper le pied. Hop, vous voyez, mon pied a à peine bougé. Donc c'est vraiment pas, il n'oppose pas vraiment pas une très très grande force. Et puis il repart dans l'autre sens. Voilà pour cette partie qui consiste à utiliser les options de l'application dédiées à l'évitement ou non de certains obstacles. Néanmoins, si le lidar a des avantages dans la configuration du produit et de la cartographie, il manque, selon moi, ici des éléments qui pourraient être assez importants dans la gestion des obstacles, à savoir une caméra. Pourquoi j'utilise le conditionnel en vous disant qu'il pourrait être important? C'est tout simplement parce que la situation que je vais aborder n'est peut-être pas quelque chose qui pourrait se produire chez vous. En effet, lors des tests, j'ai pu constater que la Mova 600 n'a absolument pas réagi à la présence de ce morceau de tuyau d'arrosage. Comme la hauteur minimum est de 5 cm dans la détection des obstacles, configurée dans l'application, et que le lidar ne semble pas l'identifier, la tondeuse roule dessus. Bon, avec une hauteur de coupe de 35 mm, pas de problème, ce tuyau en ressortira indemne. En revanche, j'ai reproduit l'exercice avec un œuf en plastique. Vous les connaissez peut-être, ces œufs de taille réelle censés indiquer aux poules où pondre. Là, la tondeuse ne l'a pas non plus identifié et les coups de lame sont audibles et les traces visibles. C'est d'autant plus regrettable que même en ajoutant un deuxième œuf pour créer un petit peu plus de volume devant les capteurs, là encore, la tondeuse s'apprêtait à rouler dessus, sauf que de fait, j'ai volontairement opposé mon pied cette fois-ci pour ne pas risquer d'abîmer tout cela. Je pense pouvoir indiquer sans prendre trop de risques qu'un robot tondeuse doté de caméra ne se serait pas aventuré de la sorte, se serait arrêté donc aussi bien devant le morceau de tuyau que devant les œufs. Mais attention, ce constat est valable au moment où j'enregistre cette vidéo, car je rappellerai que la réactivité de ces acteurs dans le déploiement de mise à jour pourrait corriger ce type de situation. En attendant, comme je le disais en préambule, certains pourraient n'y voir aucun inconvénient, car ils n'ont pas d'objets de ce genre-là qui traînent dans leur jardin. Pour toutes ces zones de tonte qui auraient été oubliées en raison de la présence d'un obstacle identifié par le capteur ou pourquoi pas par le pare-choc lorsque celui-ci est confronté à une résistance importante, on trouve ensuite dans le rapport de l'application mobile un petit cône façon cône de chantier qui indique qu'il y a eu un problème. La tondeuse semble faire le choix plutôt judicieux de vous laisser prendre connaissance de l'alerte pour relancer la tonte sur la zone oubliée. Là encore, les options ne manquent pas pour lui ordonner de faire le boulot, à moins que vous souhaitiez passer sur une tonte manuelle. L'accès au contrôle manuel de la tondeuse depuis l'application mobile est très facile et c'est là que l'on peut volontairement pousser un peu plus loin les limites de tonte sur les bordures par exemple, ou alors passer dans des endroits que l'intelligence du robot aurait préféré éviter. C'est le cas ici entre les poteaux de corde à linge. Comme vous le voyez sur ces images, l'espace est bien suffisant pour le carénage de ce robot, mais le mode automatique aura préféré ne pas s'y aventurer. Il y a peut-être donc là aussi matière à améliorer la tolérance de la chose, tout comme la stabilité de la liaison en Bluetooth avec le smartphone.
En effet, lors de cette étape de tonte manuelle, j'ai eu de nombreuses déconnexions qui ont rendu l'opération un peu fastidieuse. Sans doute là encore une histoire d'ajustement, car si le plateau contenant les lames s'arrêtait de tourner, eh bien je pouvais néanmoins continuer de manipuler le robot dans ses trajectoires d'avant en arrière, de gauche à droite, signe que la liaison Bluetooth était opérationnelle, mais l'électronique devait décider qu'un risque existait sur la vision du terrain, affaire à suivre. Et malgré le temps passé à essayer de fignoler le résultat via la tondeuse en mode manuel, une dernière étape reste incontournable selon moi avec ce type d'appareil, le passage du coupe-bordure. En effet, même si le résultat est très propre lors de la tonte automatique de là où les zones principales, et que cela vous fera gagner assurément beaucoup de temps, eh bien il faudra toujours finir les contours du terrain par vous-même. Et puis de toute façon, ce sera aussi le cas avec une tondeuse traditionnelle. Dans mon cas, moins d'une dizaine de minutes suffiront à finir le travail. D'ailleurs, si j'ai terminé ici par cette opération, afin de voir jusqu'où allait couper la Mova 600, il est peut-être pertinent de commencer par le coupe-bordure pour que la tondeuse se charge ensuite de broyer finement les herbes coupées par votre rotophile. C'est en tout cas ma façon de faire, choisissez votre camp. Bien, au moment de monter cette vidéo, même si elle est déjà suffisamment longue, je me suis dit que c'était quand même trop dommage de ne pas vous parler et de ne pas tester surtout cette fonctionnalité de création de deuxième cartographie. C'est une particularité de ce robot et qui pourrait bien vous intéresser parce que finalement, vous pouvez partir en vacances si vous avez de la place naturellement pour la charger, arriver sur votre maison secondaire et puis continuer d'utiliser ce robot tondeuse, à moins que vous souhaitiez plutôt le laisser dans votre résidence principale pour qu'il continue de faire le boulot pendant que vous n'êtes pas là. Bon, ça aussi c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, comment ça va se passer? Bien, je viens de lancer ici l'application mobile qui me dit que le robot n'est pas connecté à l'application. Et ça, c'est clair, il n'est pas connecté à l'application via le réseau Wi-Fi initialement configuré sur la tondeuse, puisque c'est tout simplement celui de la maison de mes amis sur lequel j'avais commencé ces tests. Donc, je retrouve ici leur cartographie, sauf que dans cette config, eh bien, la connectivité Bluetooth, en fait, a pris le dessus. Donc, je vais juste me rapprocher un petit peu du robot tondeuse et encore que j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire. Je vais ici dans l'icône donc consacrée à la gestion des cartes et je vais pouvoir faire ajouter une carte. Là, il me dit OK, le Bluetooth est connecté, le niveau de batterie est supérieur à 50%, le robot doit être placé dans sa station, donc les trois options sont validées et là, je devrais pouvoir commencer à créer cette seconde cartographie. Alors, et ce qui va être intéressant dans mon jardin par rapport au jardin dans lequel j'ai fait évoluer cette tondeuse jusqu'à présent, eh bien, c'est qu'il y a des arbres. Donc, on va voir comment cette Mova 600 va s'en sortir. Alors, le calibrage est terminé. Conseil, installer une station dans la nouvelle carte après avoir connecté la station à l'alimentation, placer le robot dessus et je vais maintenant désormais pouvoir créer une nouvelle zone. Donc j'y vais. Je vais désormais la laisser rentrer à la station. Autre point qui est intéressant, ou en tout cas quelque chose qui est à noter, c'est que l'application, le robot ne m'a pas demandé de reconfigurer d'accès Wi-Fi. C'est une liaison qui semble passer en direct en Bluetooth par le smartphone. Peut-être d'un petit sujet sur la logique de configuration des mises à jour, etc. Bon, il y a peut-être des choses encore à faire là-dessus. On est un peu dans un mode de découverte, mais la création de cette seconde zone, elle est vraiment très simple. Et puis, je vais pouvoir relancer la tonte avec une particularité, un truc que vous avez peut-être identifié dans le jardin que j'utilisais jusqu'à présent, c'est qu'il n'y avait pas d'obstacle au milieu. Il n'y avait pas d'arbre, par exemple. Ici, dans mon jardin, c'est bel et bien le cas. Donc, on va voir comment cette Mova 600 va gérer ça. Et pour ça, je relance la tonte. C'est parti. Sans surprise, les obstacles tels que les arbres ou mes poteaux de corde à linge sont très facilement identifiés, comme les bordures des bacs à fleurs. En limitant la distance de sécurité via l'application mobile avec ces mêmes obstacles, le reste à tondre est plus réduit, mais cela ne vous évitera pas la fameuse séance de coupe-bordure autour de chacun des obstacles identifiés. Le lidar a tendance de toute façon à adopter des précautions importantes, sauf pour des objets de petite taille comme nous avons pu le voir plus tôt dans cette vidéo. Il y aurait encore bien des choses à dire sur les performances de ce robot tondeuse, mais tout ceci sera à fonction de son environnement de travail, et on sait que les possibilités sont quasi infinies. Sachez néanmoins qu'il reste encore bien des choses à découvrir dans l'application mobile, comme la possibilité de découper des zones, ou encore de créer des zones dans des zones pour spécifier des espaces de tonte ponctuels, pourquoi pas pour faire intervenir la tondeuse après avoir déplacé des chaises longues dans le jardin par exemple.
C'est selon moi, là aussi, un point d'amélioration sur lequel Mova va devoir travailler, car la création de ces zones est plutôt intuitive, mais on n'a quasi aucune souplesse. Il faut forcément créer une ou plusieurs zones carrées ou rectangulaires. On n'est pas du tout dans une logique de création libre qui certes pourrait donner lieu à des formes biscornues, mais tout simplement adaptées à son terrain. C'est un peu dommage. On retrouve sur l'appli la fonction de programmation très simple à mettre en œuvre avec la possibilité d'indiquer au robot si on souhaite tondre une zone ou uniquement la bordure. On retrouve même la possibilité de créer des programmations selon les saisons printemps-été, automne-hiver, avec naturellement la possibilité de créer des programmations différentes pour les deux cartographies. Enfin, abordons un dernier point concernant les fonctionnalités de la Mova 600. On va tester désormais ici bien les options qui consistent à sécuriser un peu le produit. Donc ça va se retrouver ici du côté du verrouillage parental. Donc verrouillage parental, c'est tout simplement les options qui consistent à verrouiller ici le panneau de commande. On a deux options qui vont nécessiter un module supplémentaire pour avoir une liaison, à savoir l'alarme hors carte, mais aussi la localisation en temps réel via Google Maps. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ce soit l'alimentation, le petit câble d'alimentation noir que l'on voit dans le compartiment batterie. Ici, on n'a pas de module qui est intégré, donc on peut tout simplement activer l'alarme de levage. Alors, de toute façon, lorsqu'elle n'est pas activée, déjà, on reçoit tout simplement une alerte qui nous dit que le robot n'est plus dans sa station. On va voir ici ce qui se passe du coup. Je vais laisser ça comme ça parce que potentiellement, il se peut que ça fasse un peu de bruit. Alors là, l'idée, c'est tout simplement de voir. Voilà, le robot a été soulevé. Veuillez vérifier. Désormais, il parle en français. Naturellement, je l'ai configuré. Donc, c'est tout simplement si quelqu'un essaye de partir. Le robot a été soulevé, placé au sol. Détail. Voilà, on voyait un feedback, donc non. Et là, en fait, a priori, il suffit que j'appuie sur OK. Bon, alors là, pas d'alerte, pas de choses bien spécifiques du côté de l'application mobile. Je viens de couper l'alerte. Il se passe rien. J'ai pas de notif. C'est très étrange. Je ne sais absolument pas quoi faire. Le stop, j'appuie sur le bouton marche. Bon, je pense que tout simplement, si je coupe ici l'alimentation, le robot s'arrête. Donc, ok, c'est très intéressant cette fonction d'alarme de levage. Mais en fait, pour le voleur, il suffira tout simplement de couper, d'éteindre sur le bouton on-off comme ça du robot. Pourquoi pas même le retirer de la base. On coupe le bouton on-off. Est-ce que ça va se remettre en route ici maintenant que j'ai réallumé le produit? Est-ce qu'il est verrouillé ou quelque chose? Ok, là je l'allume, mais pour le coup, il y a peut-être un truc qui est resté en mémoire dans le robot, parce que j'ai pas l'impression que pour l'instant il se rallume. Ce serait une bonne chose, parce que pour le coup, le voleur pourrait partir avec, mais ne pourrait pas s'en resservir tout simplement. Pour l'instant, il m'indique tout simplement que le robot n'est pas connecté à l'application. Ok, est-ce qu'il faut que j'appuie longtemps sur le bouton on? Ouais. Donc il va se passer quelque chose désormais. Bon. Fonction, le résultat de cette fonction, c'est un peu en demi-teinte, parce que là, pour le coup, je peux tout simplement le rallumer. Donc quelqu'un qui, grosso modo, connaît un petit peu le robot, je devrais peut-être pas vous le dire, mais il suffit de l'éteindre, puis on emporte tout et c'est fait quoi. Peut-être qu'après il y a une logique d'enregistrement du robot qui peut poser des problèmes, non Bluetooth connecté. Bon, fonctionnalité à parfaire je pense, petite chose à améliorer de ce côté-là. Bien, voilà, après autant d'exercices pour ce robot tondeuse, il fallait bien le passer à la douche. Oui, c'est comme ça que vous le nettoierez, ce Mova 600, dans l'essentiel des situations, je pense. Même un simple passage au jet d'eau également peut suffire à déloger les herbes qui pourraient être prises. Attention, pas de nettoyage au nettoyeur haute pression. C'est vraiment jet d'eau au clair. Et puis on est reparti, bien entendu. Si vous souhaitez faire plus pour bien conserver votre robot, eh bien vous pouvez notamment surveiller et surtout aussi l'état d'usure des lames. Bon, ça aussi c'est un point de détail, ça fait partie de l'entretien. Concernant le bilan, cette fois-ci, eh bien, il va globalement être plutôt positif pour différentes raisons que je vais aborder ici. La principale, c'est qu'on voit bien que là où il passe, eh bien, la tonte est de qualité. Vraiment, j'avais évoqué le fait qu'on est ici que sur un plateau avec 3 lames, et pour autant, eh bien, le résultat est de qualité. On voit bien qu'on est sur une tonte qui est uniforme, on voit rien qui dépasse particulièrement de critique, et puis il est plutôt bien appliqué. On a dans l'application tout ce qu'il faut pour alterner même les sens de coupe, etc. Donc au final, là où il passe, la tonte
haute et de bonne qualité. Après, il est vrai que, eh bien, tout comme les autres robots tondeuses, il va se heurter à différentes choses, que ce soit les obstacles, que ce soit également les différentes bordures que vous allez avoir dans votre jardin. Les pieds ici, en l'occurrence pour les cordes à linge, forcément, il va falloir finir cela manuellement, que ce soit au rotofil ou que ce soit via l'application mobile, si des zones auraient été par hasard oubliées ou si des zones auraient été à un instant T occupées par quelque chose, des chaises, une chaise longue, une table, etc. Une fois que vous les aurez déplacées, vous pourrez y venir un petit peu manuellement. Et c'est là que ça m'emmène peut-être du côté de l'application mobile qui propose dans les points positifs, eh bien vraiment beaucoup de fonctionnalités. Et puis certaines d'entre elles clairement méritent d'être un petit peu améliorées. Et je pense que cette partie tonte manuelle en fait notamment partie, parce que c'est plutôt intéressant que, à l'inverse de certaines marques, je vais citer ici Navimo qui impose d'avoir à la fois un doigt sur la gâchette pour actionner la coupe et un autre pour manipuler le robot. Là, on clique une seule fois pour activer la tonte et puis ensuite on déplace le robot manuellement. Sauf que j'ai quand même eu beaucoup de pertes de connexion avec mon smartphone qui est pourtant un Galaxy S24 Ultra et donc on n'est pas là sur un produit bas de gamme, en tout cas pour le smartphone. Donc là-dessus, il y a peut-être matière encore un petit peu à s'améliorer. Il y a matière à s'améliorer aussi peut-être dans la gestion des zones. Je suis pas très inquiet et c'est pour ça que je vous dis que le bilan est globalement positif. Je ne suis pas très inquiet parce que j'ai pu apprécier la réactivité de ces acteurs chinois, entre guillemets, mais en tout cas, même si on verra ce que Mova va faire, sur les échanges qu'on peut avoir, on les sent réactifs, on les sent intéressés et on les sent prêts à développer les choses. Il faut le savoir, mais il faut savoir aussi que ça peut très vite évoluer. Le plus gros des point d'intérêt, le plus important des points positifs, c'est sa facilité d'utilisation. On n'a pas d'installation de balises, RTK, etc. Et donc, on s'en remet uniquement à ce système de LiDAR, alors qui peut avoir des avantages et des inconvénients, mais là, pour le coup, on est surtout dans une logique des avantages, parce qu'on installe le robot, on lui délimite un périmètre d'action, ou plusieurs, parce que, point positif aussi, mais je vous l'ai dit, il est possible de créer une toute autre seconde carte, c'est clairement un point positif sur la facilité d'utilisation, sur la gestion des obstacles qui vont tantôt être faits par le lidar, tantôt par le capteur également, tantôt par ce pare-choc qui va identifier lorsqu'on lui oppose une résistance un petit peu particulière, et puis une gestion dans l'application. On lui dit voilà 5, 10, 15, 20 cm, c'est la hauteur des obstacles que tu vas devoir éviter, ou alors non, ne t'en préoccupe pas, fonce et roule sur les herbes. Ça aussi c'est un point qui est intéressant parce que c'est agaçant d'avoir un robot tondeuse qui se retrouve face à des herbes hautes et puis qui passe son chemin. Ça, je peux vous dire que c'est vraiment frustrant. Mais comme je le disais, il va falloir fignoler, il va falloir continuer de faire les coupes bordures, mais entre une surface de tonte, on va y passer 2 heures avec une tondeuse traditionnelle ou 10-15 minutes avec le rotofil juste pour faire la bordure, moi mon choix il est très vite fait. Enfin, autre point positif également, il y a cette batterie qui est amovible. C'est un point qui est important sur la durée de vie du robot, de se dire il est possible de changer la batterie ou tout simplement peut-être que vous n'allez pas pouvoir mettre en mode hivernage le robot dans une pièce qui soit à bonne température, peut-être la cave, peut-être le garage, ce qui est toujours un petit peu recommandé durant l'hiver de les rentrer. Et puis la batterie, vous allez carrément pouvoir la mettre à la maison où les températures seront encore un petit peu plus douces et donc favorables à la bonne conservation de la batterie. Donc ça aussi, c'est un point qui est très important à garder en tête. Et puis enfin, le dernier point qui est important, c'est quand même le prix. Certes, ce robot, il avait été annoncé à 999 € pour ce Mova 600 dans sa version au lancement, c'est-à-dire dans sa version 600 m². Mais aujourd'hui, on est sur un robot qui est proposé à 899 €, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Et il est même à 999 € au lieu de 1099 € avec ce pack de 72 lames. Vous voyez qu'on reste sous les prix des 1000, sous la barre des 1000 €, où on sait que, la concurrence fait un véritable carton sur cette catégorie des robots à moins de 1000 €. Petite mention quand même pour cette trappe que j'ai évoquée dès le départ avec ce plastique noir brillant qui pour moi n'a pas ma préférence. Je pense que c'est quelque chose qui va se rayer, qui va s'abîmer, mais néanmoins on a ici un pare-choc qui lui encaisse bien. La coque ici n'a aucune rayure pour l'instant apparente et on a enfin ce panneau de contrôle, il faut le savoir, panneau de contrôle qui est efficace, mais on n'a pas d'afficheur comme on peut l'avoir sur certains robots. Voilà, je pense que vous savez tout désormais. Encore une fois, bilan globalement positif parce que les quelques reproches que j'ai à lui faire, je suis assez convaincu que Mova est capable de les changer de manière logicielle et je pense qu'ils le feront. Voilà, donc voilà en tout cas ce que j'avais à vous en dire pour ma part sur le test de ce Mova 600, d'ores et déjà disponible. Si cette vidéo vous a plu, vous savez comment la soutenir avec le like qui va bien. Et puis si vous souhaitez soutenir la chaîne et que ce robot vous a plu, vous pouvez aussi passer par mes liens d'affiliation. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Et puis pour ma part, je toucherai une petite commission sur vos achats. Profitez pourquoi pas de cette promo qui est actuellement valable pour craquer et vous offrir du temps libre tout simplement
en adoptant ces robots tondeuses. C'est également dans la description que vous retrouverez les liens qui vous mèneront soit vers le groupe de discussion Discord, mais également sur mes réseaux sociaux. Et puis si jamais vous me regardez par exemple depuis votre télé, vous avez qui s'affiche à l'écran ce QR code que vous pouvez flasher depuis votre smartphone par exemple et accéder à un lien Linktree où vous allez retrouver tous les accès à mes réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.